Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Je l'ai l'air fâché quand même. Je vais m'approcher quand même parce que j'ai peur de rien. Et je vais aller le toucher, voir s'il est chaud par exemple. Toujours avec mon arme. Tu me touches, je te dévisage, mais j'ai toujours pas dit un seul mot. Tu souris pas? Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, il me fait peur. Moi je m'approche, je fais Jack, c'est nous. Va bien. Est-ce que c'est bien Jack? Est-ce que c'est toi Jack? C'est bien, t'es bien toi là? Pas sûr moi. Ah, je le trouve bizarre. Je l'ai toujours trouvé bizarre donc. Je vous dis qu'il était mort. Il est mort, il est revenu. Je me signe une deuxième fois, on sait jamais. C'est peut-être El Diablo. El Diablo. Imaginez que ce soit un de ces esprits qui ait pris son corps. Oui, oui, non mais. Oh là là. Bah c'est pour ça si faut. C'est le diable, peut-être. Il faut qu'il dise quelque chose, il faut qu'il nous parle. Pour l'instant, il a un regard fou. Jack est mort, il faut l'oublier. Oui. Hein? Hein? Ah. Non. Bah non, tu es devant nous. Mais comme vous avez vu Jack mourir. Mais tu peux pas. Oui. Comment ça, Jack est mort? Tu n'es pas Jack? Et qui es-tu alors? Vous l'apprendrez bien assez tôt. Ah, Réponds, je te fais sauter la cervelle. Je suis stressé là. Ouais, moi je suis pas à l'aise du tout non plus. Moi non plus. Sache que nous sommes tes amis, les amis de Jack, et que nous avons tout fait pour te faire revenir. J'ai peur qu'on n'a pas fait revenir le bon. Ouais, peut-être son mauvais côté. Comment le savoir? Je sais pas. Il ne pique que 2 mots à l'heure. Moi, c'est important. Voilà, Va falloir qu'on le surveille, hein. J'ai l'impression qu'il est encore plus taciturne que l'ancien. Oh, ouais. Est-ce que vous avez gardé le corps de Winthorpe? Il doit être quelque part dans la jungle. On l'a laissé. Ouais, on l'a laissé. Je m'en suis occupé. Parce que je le vois pas là. Non, en fait, quand il a fini de te tirer, il t'a pourfendu avec son arme et malheureusement tu es tombé. Et j'ai réussi de mon côté à le blesser. Il a fui et j'ai réussi à le rattraper et le tuer. Et son corps est où? Son corps est dans la jungle. Dans la jungle, pas loin de là où tu es tombé. Il faut que je récupère son corps. Ça te regarde pas, ça. Il faut que je le récupère. Vous êtes en train de parler à Jack, un petit peu désarçonné par sa soudaine résurrection, hein, appelons-le comme ça. Possession, tu veux dire? Vous entendez une voix derrière vous, une voix avec un fort accent espagnol. Et vous voyez un homme qui a fait partie de votre équipage à un moment donné, un certain Georges Garcia, qui est là avec vous, avec toute une escouade d'Espagnols. Il vous regarde et il vous dit « Impressionnant! Je me doutais bien que le capitaine Montoya avait trouvé quelque chose dans les journaux de Juan Ponce de León, mais je ne pensais pas que tout ceci était exact. Je viens d'en avoir la preuve. Eh bien, pour garder ce secret, je vais me faire un plaisir de vous oxyre, vous aussi, Jack, à nouveau. Et ce secret, je pourrai gagner du pouvoir à la couronne espagnole. J'aurai sûrement un poste de gouverneur. » Et tous les soldats espagnols commencent à armer leurs armes et à vous mettre en joue. Ils sont une dizaine. Ah oui, je tire, tiens. Puisque j'avais l'arme en main. Oui, moi aussi, je vais tirer. Histoire qu'ils se mettent à couvert et qu'ils ne tirent pas tout de suite dessus. Alors... Donc un tir pour effrayer.
Ah non, moi je tire dans le tas, hein, on va pas effrayer, on y va. Hein. Ah bah, moi c'est sûr qu'ils ne tirent pas dessus tout de suite. Je crois qu'ils vont... Comme Georges Garcia aime bien parler, pendant qu'il parle, je vous laisse le choix de la première action. Bah, je tire. Tu peux tirer. Mais que fais-tu de la torche, Anne ? Excellente je l'ai réussite. Tu la gardes entre les dents. Tire directement sur Georges Garcia. Oui. Laisse-moi lui faire son esquive. Waouh, excellente réussite. 2-1. Il ne réussit que de justesse. Donc tu lui fais 3 dégâts. Donc c'est Georges. Tu le blesses sévèrement. Et toi, Jacques-Auguste ? Moi je tire dans leur direction, juste pour les effrayer, pour qu'ils se mettent à couvert, plutôt D'accord. que de charger leurs armes et Un nous tir dessus. d'intimidation. Voilà, pour qu'on ait tous le de se cacher tout de suite après. En fait, je tire, je me suis. Ouais, je te laisse faire quand même une attaque. Voir si t'arrives à Non, faire je compte ce pas que tu veux en tirer sur fonction de quelqu'un. réussite. Pas l'intention de toucher quelqu'un. Ah oui. Et pendant ce temps, effectivement, vous voyez Anne déchirer une bande de sa chemise et par un moyen très ingénieux, elle va, avec cette bande de tissu, faire tenir la torche au-dessus de son front pour pouvoir avoir les mains libres et tirer tout en ayant la torche qui brûle au-dessus d'elle. Oh là. Très sophistiqué tout ça. Si, c'est une méthode qui a été ancestrale, qui a été déjà testée. Et validé. Testé et validé. Testée et validée dans d'autres situations. On sauve les mêmes. Ah, si, on avait même fait un dessin, je crois. Je te laisse. Tu Oui, peux oui, faire très joli une dessin de attaque, Fourmi. Du coup, Jacques-Auguste, pour voir aussi si t'as l'effet escompté par rapport à l'intimidation. Donc tu fais juste une attaque, un normal coup de feu. D'accord. Réussite de justesse, un succès. Donc c'est-à-dire que tu vas tirer dans le tas et en fait il y en a 2 des 10 soldats qui vont commencer à reculer sur une réussite. Ouais. Il n'y en a que 2 qui se sentent concernés. Ouais, les autres ils trouvent que tu vises pas bien donc Purée. Ils ont pas tort. donc du coup tu les as. Eric, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il y a la forêt autour de nous. En fait, Oui, vous êtes ouais. vous êtes au bord d'un étang boueux, donc si vous avancez, vous êtes dans l'étang, et tout autour de vous, c'est une espèce de forêt marécageuse. Ok. Là, je vois que Jacques-Auguste, il est parti un petit peu s'abriter. Je vois qu'Anne, elle est en plein milieu. Donc je dis, mettez-vous à l'abri dans la forêt. Dans la forêt. Et de mon action, j'essaye de. Donc, j'ai toujours une torche dans une main, Oui. mais j'ai quand même une main que j'avais pris un pistolet. Du coup, je le rengaine Ouais. et je me déplace en essayant d'attraper Anne pour la mettre à l'abri dans la forêt. D'accord. Avec moi. En gros, j'essaye un peu de me cacher. Donc tu arrives très vite, enfin il y a des arbres autour de toi, donc vous arrivez à vous abriter derrière un tronc, donc tu tires plus ou moins Anne, qui je sais pas si elle est d'accord, mais elle est d'accord parce que Samuel vient te prêter main forte pour mettre Anne à l'abri également. Oui, Donc Anne, tu n'as pas le je suis choix. d'accord. Tu te Non, mais je suis d'accord. Mais je l'ai pris de court. Ok. Et Désolé, ça. Est-ce que j'ai- Jack, que fais-tu? Ouais, est-ce Toi, que t'as j'ai toujours les pieds dans l'eau, hein, Non, mais- j'ai rien du tout, du coup, sur moi, là. Eh bien, tu n'as rien Du sur coup, toi. je vais essayer de me mettre à l'abri un arbre à proximité. Le plus proche à côté de toi, c'est un tronc d'arbre couché en fait, qui déborde sur le. Voilà, l'étang. je vais me mettre à l'abri en essayant de trouver quelque chose, une arme, pour au cas où il y a quelqu'un qui s'approche. Tu peux arriver à trouver un Voilà. gourdin, une branche d'arbre détachée si tu veux. Naoni vient à côté de toi et Opikita, lui, reste dans la rivière et commence à nouveau à psalmodier quelque chose. Vous avez Pete Von Hard qui
part en chargeant, sabre au clair, droit sur les Espagnols, et qui commence à donner des coups de gauche et de droite sur ces Espagnols. Donc il les prend un petit peu de court, hein, parce qu'il y allait franco. Donc il arrive à en estropier un ou deux. Bastien, plus prudemment, va se mettre comme vous, va se replier pour ne pas être directement touché par les armes à feu. Donc les soldats vont tirer sur Pete, ils vont essayer de tirer sur vous. Faites, il vous faudrait faire des esquives. Voir si vous avez été assez rapide. Au niveau de mes blessures, du coup, je suis dans quel état? D'accord. Plus aucune blessure, Jack. C'est là où je vous quitte quelques minutes. Et Jack Auguste s'est trouvé une cachette guidée par Pierre-Henri. Il va trouver un arbre creux et il va arriver à s'abriter à l'intérieur de l'arbre avec son petit singe, ce qui fait que vous allez plus trop voir. C'est Jack Auguste, quoi. Il était très discret et très rapide. À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. C'est trop d'arbres creux. Vous avez les soldats, donc faites un test d'esquive, s'il vous plaît. Donc tous les trois. C'est esquive et adresse? Oui. Ouais, tu sais, sur ta première page, faire tout seul. ouais, sur niveau combat, t'as 3 petits trucs là et t'as esquive. Alors, excellent pour Eric. Anne, excellent pour Jack. Anne, au moment où tu te fais, où il y a des soldats qui tirent sur toi, Samuel fait écran et c'est Samuel qui prend ta blessure. Voilà. Samuel est blessé au bras, mais toi tu n'as rien. Je regarde. Je vérifie qu'il va bien. Hein. Donc les soldats sortent leurs sabres pour se précipiter vers vous, et puis tout d'un coup ils s'arrêtent. Vous en voyez un qui pointe du doigt le lac derrière Opiquita. Et vous voyez des formes, des gens qui sortent de l'eau. La chevelure dégoulinante d'eau. Ce sont des Indiens, le visage blafard. Et assez étrangement, leurs yeux ont l'air de luire. Et vous en voyez 3, puis 5, puis une dizaine qui sortent des eaux. Et sur ce qui semble être un geste d'Opiquita, ils commencent à se précipiter vers les Espagnols. Les Espagnols poussent des cris de frayeur et la moitié d'entre eux vont s'enfuir, poursuivis par ces espèces de créatures qui sont assez lentes, mais avancent de façon implacable, quelles que soient les décharges de revolver qu'ils se prennent. Vous avez Georges Garcia, le traître, qui reste face à Opiquita, face à Pete Von Hard et 3 ou 4 Espagnols qui sont restés à ses côtés. Pas les plus malins, mais sûrement les plus obéissants. Vous voyez Pete Von Hard qui engage le combat avec un énorme Espagnol et qui commence à le taillader de gauche et de droite. Et là, par contre, l'Espagnol, peut-être pas très intelligent, mais lui met un énorme coup de lame. Vous voyez que Pete est très sévèrement blessé d'un côté, mais il poursuit le combat. De votre Moi je côté, fonce faites dans un le tas avec ma branche. Ok, tu fonces dans le tas avec ta branche. Je crois que t'as quelque chose qui peut faire gourdin dans tes armes. Et se rapprocher. Mais écoute, c'est pas grave, fais avec combat à main nue. Par contre, par rapport à un combat à main nue, tu vas faire des dégâts. Tu feras 1-2 dégâts supplémentaires par rapport à tes succès. Tu vois, si tu fais un succès, ça comptera comme 2 pour les dégâts. Donc tu fonces tel un chien. Voilà, en criant pour les appeler encore plus. Alors, mes Espagnols, hop là. Essayer d'esquiver, si t'arrives. Je te laisse faire ton attaque, ton coup à main nue. Avec. Je sélectionne une capacité, enfin une caractéristique ou pas? Combat à main nue, je dirais la force. Parce que là, tu fais pas Oui. dans la dentelle, hein, si j'ai bien compris. C'est la charge héroïque, là. Ah. Eh bien
Eh bien, le problème, c'est que c'est un sol marécageux et qu'en fait, ta charge héroïque va aller de plus en plus ralentie parce que tu as les pieds dans la boue et ça te ralentit, ce qui fait qu'à la fin, tu n'as pratiquement plus d'élan. Et donc, quand tu vas essayer de taper l'Espagnol, tu vas à peine lui donner un petit coup de courdin parce qu'en fait, ça t'a vraiment bloqué dans ton élan. En fait, ça t'a entravé, il y a les feuilles, des espèces d'algues des marées qui t'ont plus ou moins emprisonné, donc tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Anne, que fais-tu ? Moi, je vais bander le bras de Samuel. D'accord, tu me fais les premiers soins. Tu déchires à nouveau un autre morceau de vêtement. Je vais en plus finir. De celui qui tient ta torche. C'est Donc ça. à la lueur de la torche qui met toujours. Je te fais ça avec quoi par contre? Donc les premiers soins, normalement, c'est avec l'adresse. Eh bien, tu y arrives, malgré les conditions. Tu arrives à arrêter l'hémorragie. Donc un succès, donc même je pense que... Pas d'infection, parfait. Non. Donc tu arrives à lui faire un bandage tout à fait acceptable. Puis un petit bisou, hein, parce que... Samuel en profite pour te mettre un petit peu plus à l'abri, pour éviter que tu te fasses blesser. Eric ? J'étais derrière un arbre, du coup je sors mon pistolet et en essayant d'être un peu abrité, je tire sur un des Espagnols qui est là. Vas-y. Donc on a dit les Espagnols, il me reste la moitié. Et le fameux Georges. Georges, celui que tu avais vu en rêve, Oui. Jack. Excellente réussite. Alors là, ils peuvent pas parer parce que tout simplement, ils n'ont pas forcément vu où t'étais et où t'as tiré. Donc il y en a un qui va tomber directement sous tes balles. Pete, Bastien va tirer aussi. Ben tiens Eric, fais-moi un deuxième tir pour Bastien. Réussite extra. Ben je la compterai pour toi quand même, va. Et tu vois, et là vous voyez Bastien qui avait pris soin de viser pendant le tour précédent va réussir un coup magistral, à savoir abattre 2 hommes d'une seule balle. Voilà, dis donc. Je suis quand même impressionnée, hein, par ce que je viens de voir, parce que j'ai jeté un œil. On pourra m'apprendre à faire ça. Ouais. Et donc Pete, lui, s'escrime face à son espagnol gigantesque. Donc il va faire, alors laissez-moi faire, où est-ce que j'ai mis Pete? Les choses, non, juste une... Ah, Pete, il est là. Donc Pete, il va faire un espèce de coup très étrange avec son sabre. Et l'espagnol en face de lui est meilleur que lui. Et vous voyez Pete à nouveau qui se prend un grand coup. Vous voyez qu'il plie et met un genou à terre. Vous avez Opikita qui continue à marmonner et vous allez revoir des silhouettes qui vont revenir vers vous et qui vont se focaliser sur les Espagnols. Vous voyez, ils en attrapent une et ils commencent à le démembrer, vivant. Vous entendez des hurlements de douleur absolument atroces. Il y a un des Espagnols et en fait, il lui arrache littéralement les bras, les jambes. Donc ils se mettent à 3 sur un mec et ils commencent à le démembrer. Vous avez les 2 autres Espagnols qui commencent à se barrer en courant. Jacques, tu es aux premières loges pour voir ça et tu t'aperçois qu'en fait, ces hommes ont une peinture sur le visage, une peinture très claire. Et dessous les yeux, ils ont une espèce de peinture aussi. Un petit peu luminescente. Pete continue à se battre. Et Jack, tu vois à un moment donné, l'Espagnol va lui donner un grand coup avec son sabre. Et tu vas le voir, Pete va être expédié dans le... D'accord, je me précipite sur l'homme qui lui a donné le coup. Alors c'est un colosse et en fait il se bat avec son sabre comme tu le battrais avec une massue. Ce qui fait qu'il n'a absolument aucune finesse, mais style il va prendre l'arme qui est une arme à une main. À 2 mains, il va la brandir au-dessus de sa tête et il va essayer en fait de donner un coup du haut vers le bas, tu vois, comme une massue. Donc tu peux faire ton attaque.
Il est très très grand, il te dépasse d'au moins 50 cm et tu n'es pas petit. Hein. Excellente réussite. Alors, est-ce que... Et lui, il réussit de justesse. Donc, du coup, tu arrives à le blesser. Donc, il va avoir 2 blessures. Alors, ce soldat-là, il a... Attends, je regarde sa vie. 2 blessures, ok. Donc, tu commences à déjà l'impacter, mais la douleur ne lui fait pas peur. Il te lance des jurons en espagnol. Et t'as Georges à côté de lui. Il faut les faire taire! Allez-y, mes hommes! Alors qu'en fait, il est tout seul avec le mec. Hein. Il commence et lui, il va commencer à courir dans l'eau pour aller vers Opiquita. Et c'est à Anne et Samuel. Enfin, Anne déjà et... Est-ce que je peux tirer à ton avis ou est-ce qu'il est trop loin? T'as déjà tiré, donc il faudrait que Oui. tu recharges. À moins que tu aies un deuxième pistolet. Non, je recharge alors. Bon, Samy... Alors, quelqu'un a la durée de rechargement? Bah, j'ai cherché, j'ai... J'ai pour dégainer... Oui, bah moi j'ai pareil. Rechargement... J'ai pareil. J'ai gardé durée pour dégainer une arme et j'ai action quand même bien combat, limite, mais j'ai hein. pas... Ah, non, en plus, tu sais, je crois que c'est 5 tours. Je te dis 5 tours. C'est Ah non, bah je vais... Non, bah je... Ouais, on Je avait le vu rends. l'autre fois, mais en fait, c'est super long. Hein, une fois que t'as déchargé le Ah, pistolet. bah non, alors je vais pas... Je crois que elle a raison, c'est ça. Non, bah non. Bah je vais m'approcher avec ma rapière. D'accord. Donc, tu dégaines ta rapière. Donc, Oui. Samuel va protéger ton flanc. Et à vous deux, donc, il vous reste le grand colosse et Georges qui se précipite vers Opiquita comme adversaire. Je vais faire Georges. Allez, vous foncez tous les deux vers Georges. Donc, je te laisse faire l'attaque. Je crois que c'est 5 tours. Réussite de justesse, mais va-t-il réussir à esquiver, Georges? Et Georges esquive ton coup avec un ricanement. Et du coup, il en profite pour se retourner vers toi. Et donc Samuel peut faire une attaque aussi. Fais l'attaque pour Samuel. Je l'attaque à la rapière aussi, oui, du coup. Rapière aussi. Mais empêtré dans les marécages, il ne va pas réussir à bien viser en fait. Il va glisser et l'épée va juste faire un plat. Eric, c'est à toi. Ok. Deux personnes. Donc, je mets mon pistolet dans ma ceinture qui me chauffe un petit peu. Et je dégaine mon sabre. Et je vois Anne et Samuel qui foncent sur Georges. sur Georges. Je fais de même pour essayer de protéger Naomi. Naomi, en fait, tu vois qu'elle se dirigeait aussi vers son père pour essayer de le protéger en même temps. En gros, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour me mettre entre Georges Écran entre et Georges et et Naomi. Naomi. D'accord. Ok. Donc, si tu fais protection, du coup, tu les aideras pour esquiver, pour Opiquita en fait. Il reste Bastien. Bastien, il est embêté parce qu'il peut pas viser sur Georges, vous êtes trop proche. Il peut pas viser sur le colosse. Donc du coup, il va venir prêter main force à Jack. Donc le temps qu'il range son arme, qu'il dégaine, il va venir vers toi, mais qu'au tour suivant, D'accord. Jack. Georges, aux prises avec Samuel et avec Anne, va essayer aussi de se battre à... qu'est-ce qu'il a, lui? Il a un sabre. Donc c'est toi qui le va attaquer parce qu'il te juge plus faible et Oui. surtout beaucoup plus petite que ton compagnon. Mais il n'y arrive pas. Échec simple. Tu n'as même pas besoin de faire d'esquive. T'es moqué de moi tout à l'heure.